Bonjour tout le monde, alors aujourd'hui je suis dans un beau petit chalet dans la nature en Outaouais pour vous parler de mon sac à dos et de ce qu'on y retrouve. Pour commencer, j'ai un sac qui est traditionnel, c'est-à-dire que j'ai pas un sac de caméra en soi. Pour deux raisons principalement, c'est que j'aime bien justement, comme je disais, pouvoir mettre autre chose que de l'équipement dans mon sac. Quand on va à la plage, quand on fait un trekking, etc., on veut peut-être mettre des t-shirts, des snacks, toutes sortes d'autres choses. Donc, avoir un sac conventionnel permet ça. Puis aussi, quand je voyage dans certains pays, j'ai pas nécessairement envie qu'on sache qu'il y a beaucoup d'équipements sur mon dos, donc une grande valeur. Alors, un sac comme ça, c'est un peu plus passe-partout. Pour pallier un petit peu à ça, par contre, je me suis acheté un petit sac qui, en fait, compartimente le fond de mon sac à dos. Et c'est là-dedans qu'on retrouve ma caméra, premièrement. Et ensuite, ma plus grosse lentille. Niveau caméra, donc j'ai une Canon R6, très bon boîtier, je suis très satisfait à date. Niveau lentille, deux lentilles principalement et une petite troisième juste ici, donc la 1635 f2.8. Encore une fois, excellente lentille. Pour moi, c'est surtout paysage, des fois architecture, landscaping, tout ça. Et ensuite, en mode, j'aime bien aussi l'aspect wide angle, ça donne un petit côté un peu plus edgy à certaines photos de mode. Donc voilà, j'aime bien cette lentille-là pour plusieurs raisons. Ensuite, deuxième petit bébé, une 70-200 f2.8 encore une fois. Donc cette fois-ci, bon, très bonne lentille évidemment pour zoomer, donc capturer des choses qui sont peut-être un petit peu plus loin. Mais elle donne aussi un très bel effet de flou pour faire des product shots, pour faire des portraits. Et puis pour faire le petit pont entre les deux en fait, une 50 mm f1.8, elle, ben, ce qui est le fun, c'est qu'elle permet de faire l'entre-deux. Donc je passe de 16-35 à 50 à 70-200. Et évidemment, à f1.8, on peut se permettre une luminosité encore plus basse, voire des photos de nuit. C'est pour ça que je la traîne avec moi. Ensuite, bon, deux batteries de rechange en plus de celles dans la caméra, quelques cartes SD. Et puis, j'ai souvent un drone avec moi. Ça, c'est le DJI Mavic 2 que j'aime bien avec ses quelques défauts quand même. Principalement le fait qu'il ne peut pas filmer ou prendre des photos verticales, alors qu'évidemment sur les médias sociaux, on utilise beaucoup la photographie verticale. Et puis finalement, le trépied. Trépied que j'amène surtout quand j'ai de la photo de nuit à faire. L'autre moment où je l'utilise un petit peu, c'est quand je veux faire des longues expositions d'une chute, par exemple. Puis voilà, c'est avec tout ça que je m'en sors et que j'arrive à créer mon contenu. C'est tout pour moi. Si vous avez des questions, n'hésitez jamais. Vous pouvez sur Instagram me contacter. Je réponds à tout le monde, j'essaie dans des délais raisonnables. C'est ce qui fait le tour de mon sac. Sur ce, je vais aller me promener dehors, utiliser un peu tout cet équipement-là justement pour vous montrer un peu le résultat des choses. Merci beaucoup et merci de votre écoute. Bye bye!